Bonjour. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris à programmer nos lutins pour qu'ils puissent faire pas mal de choses. Mais jusqu'à présent, nous les programmions les uns après les autres, chacun avait ses instructions et c'était tout. Dans cette vidéo, nous allons voir que nous pouvons faire communiquer nos lutins entre eux, qu'ils s'envoient ou écoutent des messages. Et nous allons apprendre à gérer ce qui se passe sur la scène ou dans le programme à partir d'écoutes d'événements. Le principe est assez simple. Lorsqu'un événement se produit et que nous disons à un lutin d'écouter si cet événement se produit, nous pouvons programmer ce dernier pour qu'il exécute telle ou telle instruction. En fait, depuis le début, nous utilisons déjà un événement dans tous nos programmes. L'événement quand le drapeau vert est cliqué. Quand il est cliqué, les instructions sont exécutées. Avec les événements, nous allons pouvoir faire interagir les lutins ou les arrière-plans entre eux. Lorsque l'on fait des programmes basés sur des événements, on appelle ça de la programmation événementielle. Il existe plusieurs blocs d'événements qui vont nous permettre d'apporter de l'interaction entre nos lutins. Les blocs de type événement se trouvent ici. Nous voyons qu'il y a deux types de blocs. Ceux ayant la forme suivante. Il se place en premier d'une série d'instructions. Il signifie que quand un événement précis est écouté, les instructions qui se trouvent en dessous vont être exécutées. Scratch nous propose ainsi d'écouter plusieurs événements possibles. Le premier, nous venons d'en parler. Il s'agit du « quand le drapeau vert est cliqué » par l'utilisateur. Puis, nous avons l'écouteur qui permet de savoir quand une touche a été pressée. On choisit la touche voulue avec le petit menu déroulant. L'écouteur pour savoir quand un lutin présent sur la scène a été cliqué. L'écouteur pour être informé du changement de costume de l'arrière-plan. Le bloc suivant va nous permettre d'écouter le changement de valeur de plusieurs capteurs et de tester cette valeur. Là encore, nous disposons d'un petit menu déroulant pour choisir quel événement de capteur disponible à l'écoute. Nous avons tout d'abord le capteur de volume sonore. Il va nous permettre de savoir quand un son dépasse tel ou tel volume. Le capteur du chronomètre, qui va nous permettre de l'arrêter lorsqu'il dépassera un temps voulu, par exemple. Et enfin, le capteur de mouvement vidéo, qui va permettre d'écouter la position de la vidéo, qu'on utilisera par exemple si on fait une application de réalité augmentée. La dernière série de blocs, elle, va nous permettre de créer et d'écouter des messages personnalisés, c'est-à-dire que nous allons créer nous-mêmes. Nous avons le bloc d'écouteur qui va nous permettre d'écouter ces messages personnalisés, et les deux autres blocs qui vont nous permettre de créer ces messages et de les envoyer à un ou à tous les éléments présents sur la scène, que ce soit les lutins ou les arrière-plans. Nous allons reprendre nos lutins de la vidéo précédente dans laquelle nous testions les collisions. Nous avions un lutin que l'on faisait se déplacer sur la scène avec le clavier, le joueur, et un lutin ennemi présent sur la scène. Nous avions vu comment tester la collision entre les deux. Nous allons programmer le lutin ennemi pour que lorsqu'il entre en collision avec le joueur, il envoie un message au lutin joueur. Et que lorsque le lutin joueur recevra ce message, un son soit joué et qu'il change de costume pendant quelques instants en glissant vers l'arrière, comme s'il était touché. Une question que vous vous posez peut-être est « Pourquoi utiliser des événements alors que nous pourrions très bien ajouter ces instructions au lutin joueur après l'expression conditionnelle si la collision est détectée ?» C'est exact. C'est juste une approche différente. Utiliser les événements peut aussi s'avérer plus léger. Par exemple ici, nous avons un joueur et un ennemi, mais imaginons que nous ayons deux ennemis identiques. Nous allons devoir tester si le joueur entre en collision avec l'ennemi 1, si oui, le lutin va jouer un son et changer de costume pendant quelques instants, et nous allons également tester si le joueur rentre en collision avec l'ennemi 2, et si oui, faire la même chose. Ça marche, mais ça fait beaucoup de blocs pour le lutin joueur. Et on voit aussi que l'on fait deux fois la même chose, où la seule chose qui change, c'est le lutin ennemi. Maintenant, regardons l'autre approche, l'approche événementielle. Nous créons un ennemi, et dans ses instructions, nous lui disons que s'il rentre en collision avec le lutin joueur, il va envoyer un message « Je touche le lutin joueur ». Et nous programmons notre lutin joueur en disant que s'il écoute ce message, il va jouer un son et changer de costume quelques instants.
Nous voulons un second ennemi qui provoque la même chose sur le joueur. Nous n'avons plus qu'à dupliquer le premier. Et nous pouvons ainsi en rajouter autant que l'on veut. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Nous n'avons pas à surcharger notre lutin joueur en répétant des blocs de code qui en fait lui font faire la même chose. Mais aussi, alors qu'ici nous allons dupliquer notre lutin ennemi à la main avec la souris, nous verrons dans une vidéo ultérieure que nous pouvons programmer la duplication des lutins directement dans le programme avec les blocs clones, ce qui va encore simplifier notre programme. Passons maintenant à la pratique. Ouvrons notre projet. Nous avons déjà le lutin joueur à l'intérieur, qui contient déjà le script qui nous permet de le déplacer à l'écran avec les flèches du clavier, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur les capteurs. Regardons à nouveau ce que nous voulons programmer. Il y a un lutin et des ennemis sur la scène. Et lorsque le lutin rentre en collision avec eux, il est projeté vers l'arrière avec un son, comme dans les petits jeux de plateforme. Nous allons commencer par ajouter les costumes et les sons dont on aura besoin. D'abord, nous ajoutons un costume supplémentaire à notre lutin, qui le représente dans la position où il est touché. Nous lui donnons comme nom « joueur touché ». Ajoutons aussi le son qui sera joué lors de la collision. Prenons-le dans la bibliothèque de Scratch. Maintenant, ajoutons le lutin qui représentera le premier ennemi. Tous nos lutins et sons sont en place. Passons à la programmation. Commençons par le lutin ennemi. Nous allons lui faire tester la collision avec le joueur et créer un événement lorsque cela se produit en envoyant un message. Nous utilisons, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, une instruction conditionnelle et le capteur qui capte les collisions. Si le joueur est touché, alors c'est là que nous allons créer et envoyer notre message. Nous allons dans les blocs de type événement et nous prenons le bloc envoyer à tous. Maintenant, créons notre message personnalisé pour dire qu'il y a collision. Là, on voit un petit menu déroulant. Cliquons dessus. Nous voyons l'option « Nouveau message ». Sélectionnons-la. On nous demande de donner un nom à notre message. Comme pour les variables, il vaut mieux donner un nom qui a vraiment rapport avec ce à quoi il correspond. Même si on peut l'appeler comme on veut. Nous l'appelons « collision ennemi ». Nous répétons notre groupe d'instructions indéfiniment puisque nous voulons tester en permanence si le joueur rentre en collision avec le lutin. Voilà, c'est fait pour le lutin ennemi. Nous revenons à notre lutin joueur. Nous allons ajouter un script où il va se mettre à l'écoute de ce message, c'est-à-dire à l'écoute de cet événement. Nous allons dans les blocs événements et nous voyons bien le bloc qui correspond au message que nous venons de créer. Nous ajoutons les instructions que nous voulons pour notre joueur lorsqu'il reçoit le message « Collision ennemi ». On bascule vers le costume « Joueur touché », on joue le son, on glisse en arrière, puis on revient au costume normal. Essayons. Ça ne se passe pas vraiment comme prévu. On dirait que le joueur reste coincé sur les deux premières instructions de notre bloc. Pourquoi ? Reprenons le code. Quand il y a collision, le message est envoyé. Le problème, c'est que nous testons la collision en permanence avec notre boucle. À chaque passage, le message est envoyé. La collision se passe, le lutin joueur reçoit le message, commence à exécuter les instructions, mais il n'a même pas le temps de finir de les exécuter, qu'à nouveau, la collision est testée et que donc il réécoute le message, qu'il réexécute les instructions, etc., etc. Il reste coincé et ça bug. En fait, ce qu'il nous faudrait faire ici, c'est que quand il y a collision et que quand le lutin joueur a reçu le message, on ne teste plus les collisions tant qu'il n'a pas exécuté ses instructions en entier. Il faudrait donc qu'on puisse isoler le moment où il exécutera sa série d'instructions. Pour ça, on va utiliser une variable booléenne. Si tu ne sais pas ce que c'est ou comment on les utilise dans Scratch,
tu peux aller voir notre vidéo où nous expliquons les variables et les expressions booléennes. On va définir deux états pour notre lutin joueur. Un état où il est non touché et un état où il est touché, pendant lequel il changera de costume, etc., etc., et où la collision ne sera plus testée. Pour cela, on va créer une variable. On va l'appeler joueur touché, et elle sera de type booléen, c'est-à-dire qu'elle pourra être soit vraie, soit fausse. Au début du script principal du lutin, on va la définir comme fausse, il n'y a pas de collision. Par contre, on va la mettre à vrai quand le lutin reçoit le message. Puis la remettre à faux quand il aura fini d'exécuter les instructions. Là, on vient d'isoler le moment pour le lutin joueur. Mais pour le moment, ça ne change pas le fait que la collision va être testée en permanence par le lutin ennemi, et que donc, il enverra les messages. Par contre, avec cette variable, on va maintenant pouvoir aussi isoler le moment où il faut tester ou pas cette collision. On n'a donc plus qu'à affiner notre expression booléenne dans notre test. On va envoyer le message qu'il y a collision que quand le joueur est touché et qu'il n'est pas à l'état touché, donc quand la variable joueur touché a pour valeur faux. Maintenant, testons. Ça marche. Le lutin joueur a le temps d'exécuter ses instructions lors d'une collision, et on a bien le résultat qu'on veut obtenir. Maintenant, si on veut ajouter d'autres ennemis sur la scène avec qui le joueur rentrera en collision, nous avons juste à dupliquer notre lutin ennemi. Plus besoin d'ajouter du code. Si nous étions restés à coder les collisions depuis le lutin joueur, il aurait fallu rajouter une condition à chaque nouvel ajout de lutin ennemi. Voilà, cette vidéo consacrée à l'introduction des événements dans Scratch est maintenant finie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à regarder les autres vidéos de notre chaîne. À bientôt.